en leur demandant d'abandonner immédiatement l'initiative en cours pour changer la constitution de notre pays dans le seul but de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Le 14 mai 2024, lors de sa conférence de presse post-électorale, l'ANC a rejeté avec force tous les résultats faux et frauduleux, au demeurant incohérents et ridicules proclamés par la CENI, puis confirmés par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. De fait, tout le processus électoral s'est déroulé suivant un timing parfaitement synchronisé avec l'autre imposture, le vote en catimini de la prétendue nouvelle constitution. Ainsi, le recensement électoral délibérément bâclé, le découpage électoral ségrégationniste, le refus de la mise aux normes des institutions chargées des élections, la prolongation inopportune et illégale du mandat d'un député sortant, les multiples reports des élections législatives finalement organisées hors délai constitutionnel, les achats de conscience et les fraudes massives, la publication de résultats entièrement préfabriqués, l'embargo total sur le texte de la prétendue nouvelle constitution, délibérément caché aux populations, adopté clandestinement et ultérieurement soumis à de multiples tripatouillages entre la promulgation et la publication au journal officiel. Tout cela pour consacrer un pouvoir débridé, sans limite, un pouvoir absolu. Le RPT UNIR aura tout fait pour forger un système politique bâtard qui lui permette de s'abriter, de s'attribuer à tous les coups tous les sièges de l'Assemblée nationale et de faire élire le chef de l'exécutif tous les 6 ans par le parti majoritaire, donc le RPT UNIR, un système qui offre une voie de contournement de la limitation des mandats à fond incibé, de demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. Au total, les Togolaises et les Togolais auront compris que dans le seul but de se maintenir indûment et indéfiniment au pouvoir, Fon Gnassingbé et le régime RPT UNIR tentent de restaurer et d'institutionnaliser la dictature du parti unique, parti-État, que le peuple togolais souverain a congédié par l'adoption de la Constitution de 1992. L'ANC réitère avec force son total rejet du processus électoral du 29 avril 2024 émaillé de violence et de fraude en tout genre, ainsi que les résultats entièrement préfabriqués proclamés par les institutions partisanes et exige la reprise de ces élections. L'ANC réitère également, et avec autant de force, son total rejet de la Constitution pirate, sortie de nulle part comme par magie, pour s'appliquer en lieu et place de la Constitution actuelle du 14 octobre 1992, encore légalement en vigueur. Au demeurant, contraindre la nouvelle Assemblée nationale, élue sous la Constitution actuelle du 14 octobre 1992, à fonctionner suivant cette constitution pirate relève d'une cécité intellectuelle et d'une indigence juridique aggravée. En effet,
les conditions d'adoption, de promulgation et de publication de la nouvelle Constitution bafouent outrageusement la souveraineté du peuple togolais consacrée par la Constitution de 1992, le peuple souverain ayant été tenu à l'écart de tout le processus de changement de Constitution. En outre, nul ne saurait obliger l'opposition à siéger à cette assemblée au prétexte que c'est le peuple qui l'y a envoyé. Car le peuple n'a envoyé personne à l'Assemblée nationale sous l'égide d'une constitution perfide qui ne le conserve pas, et encore moins pour aller siéger à l'application de cette constitution issue d'un coup d'État constitutionnel US. Ça, j'espère que tout le monde a compris ça. Les débats inutiles sur ce que nous faisons, j'espère que tout le monde comprend. En effet, il est totalement incohérent de rejeter sans appel la constitution frauduleuse de Fort Nazibé et de siéger dans le même temps dans la nouvelle assemblée que le RPT UNIR tente de faire fonctionner sous l'empire de cette nouvelle constitution. Les temps sombres que traverse notre pays, victime d'un coup d'État constitutionnel, renforce la ANC dans ses convictions que les prises de position courageuses et claires, accompagnées d'un langage tout aussi clair et exempt de toute duplicité, contribuera à une mobilisation effective et active contre la forfaiture du changement de constitution. En raison de tout ce qui précède, l'Alliance nationale pour le changement ANC ne siégera pas à la nouvelle Assemblée nationale. L'ANC n'entend ménager aucun effort pour combattre la double imposture de la mascarade électorale du 29 avril 2024 et de la constitution pirate rendue publique le 6 mai 2024 sous deux versions différentes, dont l'une occulte le chapitre relatif au président de la République. Les violations permanentes de la Constitution, des lois et des droits humains, l'arbitraire et la duplicité, la falsification et le mensonge, la violence gratuite et l'impunité, les inégalités, les visées ségrégationnistes et le tribalisme doivent être dénoncés, condamnés et rigoureusement combattus sans répit sur la terre de nos salut. L'ANC demeure plus que jamais engagé aux côtés des populations togolaises pour redonner à notre pays le sens de la République et du patriotisme, le sens des valeurs éthiques qui fondent la justice, les droits et libertés publiques et le respect des principes de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. L'ANC demeure plus que jamais engagée aux côtés des populations togolaises pour retrouver les nobles vertus de l'honneur et de la dignité, le noble chemin de l'indépendance et de la souveraineté nationale. L'ANC demeure plus que jamais engagée aux côtés des populations togolaises pour tenir la résistance, poursuivre la lutte et libérer notre cher pays de Togo des griffes de la dictature. Faites à nommer le 31. Mémorandum de l'ANC relatif
à la décision de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Avant tout, l'Alliance nationale pour le changement ANC tient à remercier les populations qui ont porté leur voix sur ces candidats et d'une façon générale sur ceux de l'opposition lors du double scrutin législatif et régional du 29 mars 2024. L'ASP exprime sa gratitude à tous pour la confiance, le courage et la volonté du changement qui les anime. Depuis plusieurs mois, les Togolais assistent à une succession d'actes inédits sur les plans électoraux, constitutionnels et institutionnels, en dépit de nombreuses contestations et levées de boucliers de l'opposition. Recensement électoral frauduleux, découpage électoral ségrégationniste, traduisant un apartheid électoral assumé en violation de l'article 5 de la Constitution qui prescrit l'égalité des citoyens devant le suffrage. Complicité et carence des institutions en charge des élections, notamment la CENI, prolongation inopportune et illégale du mandat des députés sortants, multiples reports des élections législatives finalement organisées hors délai constitutionnel, achat de conscience et fraude massive, utilisation massive des moyens de l'État, publication de résultats entièrement préfabriqués, étude en toute clandestinité par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un nouveau test de constitution délibérément caché aux populations et aux acteurs politiques. Adoption en catimini du nouveau test de constitution, promulgation subie de multiples traficotages ultérieurs avant publication au journal officiel. Ainsi, à la veille des dernières élections et en pleine campagne électorale, le parti au pouvoir brandit une nouvelle constitution sortie de nulle part, en toute violation de la constitution en vigueur, celle du 14 octobre 1992, en violation de toutes les lois de la République. À la lecture de la nouvelle constitution, il apparaît clairement que tout cet imbroglio, prétendument pour faire passer notre pays, le Togo, d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, présenté comme plus conforme à nos réalités et plus moderne, n'a en réalité qu'un seul objectif: consacrer le maintien d'un homme à la tête du pays, de l'État et de toutes ses institutions, sans passer par l'onction directe du peuple souverain. L'ASC n'a pas vocation à valider l'immoralité et l'indécence politique, ainsi que la culture de l'illégalité tranquille qui gouverne notre pays depuis plus d'un demi-siècle. Il est venu maintenant, plus que jamais, le moment de dire non et de réévaluer sans la moindre complaisance la position à tenir, les actions à mener dans l'intérêt bien compris des populations togolaises engagées et mobilisées. Dire non lorsque des choses anormales se présentent, du fait de ceux dont la mission première
est de veiller à assurer la cohésion sociale en donnant l'exemple du respect scrupuleux de la loi, notamment la Constitution en tant que contrat social qui unit les populations. Dans le souci permanent de préserver la paix et la cohésion sociale, et enfin de renforcer et de faire progresser et aboutir la lutte commune, l'ANC a toujours fait les concessions nécessaires, y compris celles qui, à l'évidence, contrarient ses propres intérêts. L'évaluation de la vie politique de notre pays ces dernières années montre que des limites sont atteintes et largement dépassées. Alors, l'ANC dit stop. Depuis le lancement du processus de démocratisation en 1991 et après l'adoption massive de la Constitution de la 4e République, lors du référendum du 27 septembre 1992, nous avons assisté à des révisions de comport par le groupe RPT, puis UNI, qui ont abouti à dénaturer la Constitution promulguée en octobre 1992. Le parti au pouvoir a toujours trouvé dans le contrôle des institutions les moyens de modeler la Constitution à ses seuls intérêts. C'est ainsi que le 7 février 2005, par la suite du décès du général Eyadema et au mépris de la Constitution, les Togolais ont assisté à Wili, à cette scène ubuesque où des officiers des forces armées, dans la pénombre d'une salle, vinrent faire allégeance à son fils, Faure Gnassingbé, qui le reconnaissent désormais comme le chef, comme si l'armée était le dépositaire du pouvoir. De négociation en concession, sous l'égide des organisations internationales, il fut décidé d'organiser une élection présidentielle autorisant M. Faure Gnassingbé à faire acte de candidature, alors qu'une disposition de la Constitution, notamment l'article 150, dit ceci: tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Le 29 avril 2024, le parti au pouvoir, afin de conforter le coup de force constitutionnel du 25 mars, a dépassé toutes les limites de l'acceptable en matière de fraude, de violence électorale et d'achat de conscience pour aboutir à la proclamation de résultats préfabriqués issus de décisions prises avant même le déroulement des élections. L'ANC estime qu'il est inopportun, inapproprié et mal fondé qu'elle siège dans une assemblée constituée dans de telles conditions, de fait, sans aucun regret et avec tous les remerciements pour tous les appels demandant au parti de prendre la place qui est la sienne et quelle place dans la nouvelle assemblée l'ensemble. L'ANC n'y siégera pas. En effet, dès le lendemain du double scrutin, l'ANC a exprimé son rejet total du processus électoral ainsi que les résultats qui ne reflétaient aucunement la réalité des votes. Nous avons la ferme conviction
que les candidats proclamés élus ont été tout simplement et arbitrairement désignés en marge d'un décompte effectif et sincère des voix. Dans ces conditions, nous pensons que la règle de la représentation nationale n'a pas été respectée. On est élu lorsqu'on peut se prévaloir des voix d'une fraction de la population qui vous a donné mandat de représentation. La désignation ne peut pas conférer ce mandat-là. S'agissant de la nouvelle constitution, il y a lieu de relever d'emblée que son adoption ne respecte aucune règle, notamment celle fondamentale contenue dans la Constitution de 1992. De plus, la nouvelle Constitution est conçue et rédigée au mépris des règles qui organisent aujourd'hui le contrat social dans le respect du principe intangible de la souveraineté du peuple. Dans cette nouvelle Constitution, le président du Conseil est choisi par son parti et l'Assemblée nationale prend acte de ce choix. C'est ainsi que le président de l'Assemblée nationale prend acte de la désignation du président du Conseil choisi par son parti et la représentation nationale en est informée. Les autres membres de l'Assemblée nationale ne participent pas à ce choix. De surcroît, aucune institution politique de la République n'intervient pour sa nomination. La vacance de la présidence du Conseil entraîne ipso facto la caducité de l'Assemblée nationale. Au nom de quoi et pourquoi? Le président du Conseil peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc renvoyer également les députés élus sur les listes du parti qu'il a désigné. Lui qui n'a été logé d'aucune élection dispose ainsi du pouvoir de renvoyer ceux qui ont été élus. L'on ne trouve nulle part dans la Constitution une déclaration de politique générale qui constituerait un contrat politique entre le législatif et l'exécutif, base du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale et éventuellement d'une motion de censure. Cependant, le président du Conseil peut engager la responsabilité de son gouvernement sur un programme qu'il n'a pas annoncé d'avance. Le refus de la confiance entraîne automatiquement la dissolution de l'Assemblée nationale. Malgré ses efforts, l'ANC n'a pas pu ranger dans une catégorie connue le régime fabriqué par la nouvelle Constitution. Elle estime qu'elle ne saurait apporter sa contribution, même insignifiante, à la gestion de ce régime. L'ANC invite instamment toutes les Togolaises et tous les Togolais, mais surtout la classe politique de l'opposition, à lire attentivement l'intégralité de ce document tenant lieu de constitution. Cette seule lecture permettra de comprendre les préoccupations de l'ANC. Ces quelques exemples parmi tant fondent les réserves expresses de l'ANC face à ce que le parti uni impose à notre pays et à son peuple. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, l'ANC ne manifestera aucune présence
dans la gestion de ce désordre politique et institutionnel. Ceux qui ont conçu, élaboré, soutenu et imposé cet ensemble de dispositions sans aucune cohésion, qui violent la règle fondamentale de la souveraineté du peuple, endossent une très lourde responsabilité devant la nation congolaise et devant l'histoire. Fait à Lomé, le 31 mai 2024, pour le Bureau national, le président